bienvenue au studio. J'ai ramené plusieurs personnes pour écouter un projet d'un artiste qu'ils connaissent absolument pas et ils ont donné leur avis sur le projet. Le souffle coupé, je vais là où le vent me mène. Je tire sur la corde, je suis revenu prendre le mer. Faut mieux être seul qu'avec une bande de merde. Je veux juste faire mes titres et une boutique pour vendre le merch. Bienvenue à tous, on est dans le studio Zone 69 Records. Alors merci les gars de nous accueillir, vous êtes vraiment les boss de fou. On est là pour une session d'écoute avec Loupio. Donc frérot, je te laisse te présenter. Incroyable. Voilà. Déjà Tom, magnifique, ça fait grave plaisir que vous soyez tous venus écouter les sons autour, incroyable. Voilà Loupio, hein. Artiste lyonnais, déterminé et un peu trop chauvin, envie de faire résonner la musique, mais aussi de faire parler de la ville, etc. Et du coup, c'est trop bien qu'il se passe des choses à Lyon, notamment des choses comme ça, c'est pour ça que ça tue. Bah, merci à toi. C'est important de faire les choses. On va écouter des sons, moi je m'en fous des Yes Man, les gars, y a aucun souci de pas aimer des trucs et tout, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Là. Yes. Vraiment, soyez pas gênés de me dire, ah, ce son, je me suis pas pris et tout. Genre, incroyable si vous aimez tout, mais ça m'étonnerait que sur autant qu'on est, tout le monde aime tout, donc soyez pas gênés de pas aimer des trucs et tout, on en parle, c'est trop bien. Ah ouais, soyez 100% honnête, sincère avec ce que vous pensez, faites pas genre vous aimez bien alors que vous aimez pas, enfin vraiment soyez 100% honnête, c'est le but de la vidéo. 3h c'est le nom du projet. Ok. Et C'est sorti à 3h du matin. Qui est sorti à 3h du matin. Et c'est un move tout sauf stratégique, c'est un pur kiff artistique qui sert à rien et qui me limite pas très intelligent en termes de strat, mais je voulais aller au kiff délire. Ah ouais, vraiment. Je suis en mode. Genre, les rares sont ceux qui ont attendu 3h, mais à 3h, ceux qui se sont fait la vraie première écoute, ils étaient dans le meilleur des moods. Je trouvais ça trop lourd. Comment tu définirais ta musique, toi? Très urbaine, inspirée par ma ville. Un mélange d'ego de jeunes rappeurs sûrs de son shit et à la fois de doute d'un jeune adulte perdu dans ce monde un peu trop pourri à mon goût. Mais un peu de tout, hein. Un peu de tout. Je parle beaucoup de mon parcours dans la musique de manière générale. Quand je parle de choses plus personnelles, c'est souvent très imagé. Moi j'aime quand il y a du... Ce qui me fait vibrer dans le rap, c'est la complexité du propos. Donc c'est que ce soit cool à écouter, mais à la fois que ce soit plein de couleurs si on surligne les rimes et plein de réflexions si on cherche les doubles ou triples sens. Enfin, j'essaie vraiment qu'il y ait des bars dans tous les sens et tout. Je me casse vraiment le cul sur les couplets et à la fois j'essaie de rendre ça très invisible. Ou du moins j'essaye de faire en sorte que quand tu écoutes un son, tu vas pas avoir l'impression de te prendre un mec technique, mais j'essaye que ça le soit sans que ce soit forcément la chose que je veux que tu ressentes, tu vois. Des fois j'ai des couplets où on peut presque... Ce que je disais à Punch, on en parlait cette semaine en vrai, mais que des fois il y a des couplets où moi je sais que fond de forme c'est d'une complexité qui moi me fait kiffer, mais que si tu l'écoutes, la manière dont je l'ai amené ou que je l'ai construit, on peut presque avoir l'impression que je parle. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on lance ton dernier projet. Marche en équipe, ça rime à quoi seul. Je dors pas beaucoup, la fatigue accroît le seum. Pélo, y a pas que du bon chez moi, mais y a des longs schémas qui sonnent pas par hasard. Comme l'alarme qui réveille la ville à 3h, rap noctambule. Une lueur dans un noir complet. Sûr que de moi, du mal à croire qu'on plaise. Je suis dans mon délire mode all-in, j'ai vidé le compte épargne. Mais bon, à skip, on prend un bon départ. RPL, on débarque, air qui change. Trop chaud, un tout droit. Incroyable. En vrai, moi, j'aurais quand même kiffé qu'il y ait un petit drop à un moment. On en a joué. Même vers la fin. C'est vrai, mais par contre, c'est vraiment cool. Franchement, c'était un long débat. Ouais. J'aime bien la remarque parce que ça a été un long débat. Moi, on était 5 à la session, à avoir mis les mains sur la prod, et ils voulaient tout ce que ça pète à la fin. Ouais. Et moi, je leur ai dit, c'est ça le cœur de ce que je voulais, c'est de faire un truc où je voulais une intro un peu impériale. Et je voulais que ça s'étoffe, toutes les 4 mesures, t'as une couche en plus d'instruments qui se rajoutent, machin. Je voulais que ça monte, et je voulais créer la frustration. Quoi. Ouais. Et que, à la fin du morceau, Mais du coup, c'est hyper efficace parce qu'à la fin, t'as juste envie d'écouter le deuxième. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis pense encore que c'est plus l'idée. frustrée qu'on soit arrêté. et limite, même moi je trouve les bons projets, si tu les écoutes en tant que projet, du coup ton cerveau par habitude attend le son d'après. Et du coup, moi quand l'intro finit, j'attends Westmoreland qui arrive juste après, tu vois. Et En ça plus, fait- vu que ça a mis une pause à la fin du son, avant que ça reprenne sur l'autre, c'est vrai que ça va créer encore plus une attente. Tu dis que c'est le même son et que ça va drop. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Il sait. Et là, franchement, j'aime. T'aimes bien? Ouais, c'est je cool. l'aime. Mais juste vraiment le côté où genre, je me concentre de ouf sur les mots. Et j'aurais plus aimé un peu plus bien l'entendre. Parce que là, bon, après, c'est peut-être que moi là. Mais genre, quand tu dis certaines choses, c'est bien. La plupart du temps, on va se retrouver dans un truc. Mais si, tu vois, ça va parler, vas-y, de la pub, de la dog, je sais pas.
Rien du tout, je vais pas forcément me retrouver là-dedans, mais là, ce que tu dis, C'est bien. on parle de la vraie vie, donc C'est ça. on a tous à peu près la même vraie vie, on s'y retrouve. Puis même il y a un truc de valeur, moi j'ai l'impression que j'aurais du mal à porter des propos qui vont à l'inverse de valeurs que j'ai, et donc je vais pas te parler de kilos de drogue. Cette fois je vais te parler de bédave, c'est parce que je te dis que je fume et que ça me casse les couilles de fumer. Mais j'avais une question, au niveau de la prod, vous avez dit comme quoi, enfin, t'as dit comme quoi vous étiez 5, c'est ça? Ouais, on était beaucoup sur celle-là. Je te dis comment on a fait la prod. Moi j'avais vraiment l'idée précise de ce morceau là. Je voulais vraiment faire ce truc là. Donc on a passé genre 2 fois 2 heures à chercher le bon sample. Et le sample d'origine on l'entend au début du morceau. Là je me permets. C'est un digger de fou en fait. Mes gars sont des diggers de fou. Et après en l'occurrence on est nombreux à ce truc là, mais Jeez qui fait beaucoup la plupart de mes prods. C'est vraiment ça calme de passer des heures à diguer des trucs. Ouais, tous mes sons, on fait toujours, on compose toujours les instrus ensemble. Ok. On fait session 1, on se capte avec les potes qui font les instrus, on fait la prod ensemble, j'écris, j'enregistre, on refait la prod en fonction de ce que j'ai écrit, et après ça part au mix et tout ça. Ok, c'est vraiment 100% sur mesure. Tout le temps. A l'inverse, il y a plein de rappeurs qui rappent sur des type beats, et c'est super sexy, c'est pratique pour plein de gens, mais le type beat c'est vraiment un format de prod où le mec il va te construire une prod, te faire une structure qui en plus de manière générale est vachement bateau. Et les rappeurs ils prennent l'instru tel quel et ils vont s'adapter à l'instru pour se dire ah là j'ai un. Là le couplet faut qu'il s'arrête là parce que sur la prod ça fait 12 ou ça fait 16. Mais en fait moi je suis persuadé que la meilleure manière de mettre en avant ce qu'on écrit c'est quand même que la musique vienne comme un plus à ça. Je pense que c'est plus à la musique c'est plus à la musique de s'adapter au couplet que au couplet à s'adapter à la musique je pense. Parce que tu mettras jamais aussi bien en évidence ou tu cacheras jamais aussi bien ce que tu as envie de montrer ou cacher dans ton couplet que si tu adaptes ta prod en fonction de tu veux. Boubou boum, là les 3 premiers kicks annoncent leur tour du club. RPL, faut qu'on parle de l'équipe, tout autour du globe. Tunnel vision, je ris pas à vos blagues. Concert vendredi, samedi, je taffe aux blagues. Ça m'appelle mon ref, à mentir, moi je connais pas vos places. Tu vas connaître Loupio, croix serré, rime abondante. C'est dragon blanc dans Yu-Gi-Oh! Les paroles sont plus compréhensibles sur cette track que sur la précédente, je trouve. Ok. Et d'un côté, du coup, ça accroche 10 fois plus parce que y a aussi du coup toute la couleur du morceau et de la prod aussi qui est vraiment cool. C'est Jeez à la prod. Comme vraiment presque tous les sons que je fais. Là ouais Jeez trop fort. En plus ce morceau il a une belle histoire parce que c'était juste après John Cage. S'il y en a qui avaient vu passer, on avait fait un son où je rappelais le couplet sur le périph' en roulant en voiture et tout. Voilà. Ah. C'est comme ça que. Oui, Quelle parce qu'il y avait une chance, vidéo qui avait bien tourné de lui où il était vraiment dans une voiture en train de rapper. Et... Ouais, c'est ça. L'extrait qui a été repris c'est une vidéo où ça me filme en train de faire ce truc là depuis une autre voiture. Ouais. Et du coup il n'y a pas le son etc. Donc il y a un extrait qui a tourné sa grand-mère. Mais genre vraiment sa grand-mère. Hein. Ouais, abusé. Et par contre il n'y a pas le son dessus donc ça n'a pas eu d'impact. J'suis pas mes pédos, je me sens bien de fou. Après tout ça, je prendrai un bain de foule. Quand le match commencera, tu vas rien comprendre. Comme ma copine quand je lui parle de foot. Moi, ce que j'ai kiffé, et je trouve ça peut-être dommage que tu l'aies pas un peu plus utilisé, c'est le mot zozo. Parce que ça rajoute une dimension un peu drôle au son. Et je trouve ça vraiment cool au début que t'aies mis ça. Bah, Je trouve ça trop drôle. Alors ouais je suis d'accord, mais moi avec du recul j'étais en mode il serait pas revenu dans... En fait c'est que j'avais pas... Ça c'est le truc que tu fais de la musique, tu t'amuses, c'est très chouette. Ouais. Mais les petits zozos ça fait rire trop de gens. Ouais. c'est calme dans le refrain, mec. Mais du coup c'est des sons que j'ai gardés dans d'autres sons plus récents où genre du coup je l'ai repris. Mais t'as raison ça revient pas plus. Au début il y est et je trouvais ça pas mal. Et si je peux me permettre, depuis le début, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tes morceaux, ils soient très aérés. En fait, t'as pas besoin de remplir d'artifice pour que ça fasse trop et que tu fasses du remplissage pour rien du tout, tu vois. Ta voix, les bacs et les adlibs sont très faibles et ta voix elle suffit et le propos suffit de lui-même, tu vois. Ça fait trop plaisir. En vrai c'était un long travail quand tu commences à faire du son, en tout cas dans mon cas au début je chargeais beaucoup. Tu rajoutes, parce qu'en fait c'est un autoroute, tu peux toujours rajouter une ambiance chantée, un bac, un truc, il y a de la place pour tout. Ouais. Maintenant je suis team, souvent quand j'enregistre je fais beaucoup, puis après je me pose devant le PC et je supprime les 3/4 des trucs et regarder juste quelques ambiances, tout. Ça me fait plaisir que je remarque ça. Puis musicalement t'es vachement dans l'air du temps, tu vois, de ce qui se fait. On sent que t'es dans l'air du temps, mais ça fait longtemps que tu rappes. Ça fait pas 1 an que tu rappes, tu vois, ça s'entend vraiment dans la manière, dans tes placements, tout.
t'es technique, mais tu veux pas non plus montrer trop, tu veux pas trop en faire, tu fais ce qui suffit. Et aussi l'enchaînement, je trouve il est super bien fait parce que là, il sort le troisième son déjà. Et ça, sur la schématique, ça me donne la suivante. Le premier c'est en mode ouais je me réveille et tu veux le balancer un truc qui va être bon, tu vois. Le deuxième je suis en mode ouais là c'est chaud. Voilà la température que je vais donner. Et le troisième c'est en mode attendez. C'est pas encore le top, tu vois. J'aime bien. Moi j'ai un peu, tu vois, le projet s'appelle 3 heures, je rebondis. Moi je l'ai un peu construit, pour moi la tracklist c'est genre, bon la méta de 3 heures, 3 heures c'est l'horaire de la nuit qui représente le moment où le monde il est à l'arrêt, tu vois, t'es seul. Moi je suis vraiment couché, tous les temps je suis réveillé à 3 heures, je suis à ma terrasse avec mon gym, mon couplet ou ce que j'ai à faire. T'es seul au monde, le monde qui t'appartient, tout le monde dort. Je marche au milieu de la route, tu vois, comme je te disais. Et ça j'aime trop. Et du coup j'ai un peu moi j'avais vraiment construit la tracklist en mode, c'est comme si c'est un peu le déroulé de ta nuit, tu vois. T'arrives un peu impérial, t'es un peu en pétard et puis tu vas voir là la deuxième moitié du projet elle se calme. Parce qu'il y a la nuit qui avance et jusqu'au jour qui se lève, c'était un peu ça là. C'est super bien représenté en tout cas. Mais du coup c'est pour ça que t'as montré ça, ça me fait plaisir. All eyes on me. La balle faut qu'on la place dans le mur. Je fais mon trou, je prends le time. On fera tourner que la crème, mais je veux pas que le beurre. T'avanceras pas si tu veux que le buzz. Genre, franchement, c'est le morceau qui me parle le plus. La prod, elle est incroyable. Elle me transcende de malade. Tu te maries bien avec la prod. Franchement, il y a un duo, ça marche de fou. Personnellement, je pense, après j'aime beaucoup la mélodie aussi, donc c'est le morceau qui me parle le plus jusqu'à présent. La top line, elle est grave cool. C'est calme, c'est mélodieux, on comprend bien les choses. En fait, je fume pas, je suis vraiment apte, mais j'ai envie de fumer, tu vois. J'ai vraiment la glorification. Non, mais tu vois, j'ai juste envie d'écouter les paroles au calme, tranquille comme ça, en mode ASMR, genre un peu dans le délire. Tu sens que sur les paroles, t'es allé chercher là. Ça me fait plaisir. Là, tu sens que c'est ficelé, c'est monté. Il y a 2-3 trucs que j'ai entendus, j'étais en mode. Ah oui. Bah, typiquement, si je devais rebondir sur ce que j'ai dit au début, c'est typiquement genre son où je fais le choix de moins cacher. Tu vois, quand je disais que j'essaye de masquer. Parce qu'en vrai, en termes de. Si on parle de. Moi, le mot technique, j'aime bien dire complexe. Mais si on parle de complexité, ça n'est pas plus que les autres couplets qu'on a entendus avant. Mais le format fait que j'ai moins caché les schémas où tu vois, il y a plus de rimes, je sais pas, c'est plus. L'aspect technique est plus lisible et du coup ça donne un côté impactant au morceau que t'as moins sur les autres. Ouais. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur les sons que t'écoutais, les artistes que tu vas écouter, je pense que tes 2 premiers sons, enfin le deuxième et le troisième, ça va être ceux qu'on va pouvoir écouter dans notre playlist limite genre tous les jours sans vraiment l'écouter. Ouais, je suis d'accord. Et genre celle-ci, c'est quand on va vouloir se poser et écouter bien de la musique, pour bien comprendre les paroles, me dire ok, qu'est-ce que j'ai pas encore capté, et bah ça va être sur celle-ci quoi. La larme à l'œil. Ah, la larme à l'œil comme ça. Il pleut dehors. Puis moi je vois grave les morceaux comme il faut qu'il y ait une sorte de voyage quoi. Faut que je peux pas commencer, enfin après tu peux faire des sons, tu commences à énerver, c'est juste que de manière générale, j'ai besoin de, tu sais, hop je t'emmène, c'est très intense au milieu et puis finalement il faut que ça retombe à la fin aussi tu vois. Du coup les outros musicales que ça aide je trouve. Et ce truc de l'aspect complexe, je trouve qu'en vrai on le ressent surtout sur la prod comment elle tape, toi ton interprétation dessus, et c'est pas forcément peut-être les schémas de rime parce que je trouve qu'ils sont pas tellement différents, enfin la complexité du coup on la ressent plus, je trouve que c'est plus une forme d'interprétation et d'accompagnement de la prod que de lyrics. Je sais pas si toi tu le vois comme ça aussi, mais... Moi non, mais par contre c'est hyper subjectif la musique. Ouais. Même si moi, dans ma vision mathématique, je vais te dire aussi regarde des placements, mais si toi tu l'as perçu comme ça, c'est ça qui compte au final, tu vois. Je veux juste faire mes titres et une boutique pour vendre le merch. Ailleurs comme à la messe, je mets le feu à la mèche, je fonce. Récup un bic au tabac qui fait l'angle. T'aimeras le suivant si t'as pas kiffé l'autre. Ambition musique, l'été je t'avance sur l'hiver, je regarde pas la neige fondre. Le piano, il m'a régalé, genre il se balade, il fait plein de trucs et tout, c'est monstrueux, j'aime trop. Le piano dont tu parles, c'est un sombre sample. C'est vrai. Herman, c'est comme ils disent, c'est un putain de malade mental du digging. Ok. Genre un sample, s'il a plus de 700 vues, il va pas y toucher et il va passer 8 heures à... C'est un malade, mais à la fois, quand tu vois les... Puis après, forcément, il se le réapproprie le son d'origine, on le reconnaît plus, parce que c'était 1000 fois plus rapide que ça. Bon, en tout cas, je tiens à dire que
je savais pas à quoi m'attendre. Je suis pas déçu. Ouais, mon gars. Pas déçu. Heureusement que je dis ça. Je sais pas quoi. Mais Tu peux. non, j'écoute, c'est pas fini, mais les refs que tu mets à chaque fois. Bon, il faut que je réécoute encore pour que j'arrive à te dire un peu ce que j'ai entendu à chaque fois. Et d'ailleurs, Merch, je l'avais entendu, je me rappelle. Ah, t'avais déjà entendu ça? T'es chaud. Je l'ai entendu et du coup, ça m'a rappelé un truc. Je fais, ok, d'accord, ok, en fait, c'est toi. Il sait. D'accord. Ouais, on a fait un petit visuel, c'est sûrement ça que t'as dû voir passer. On a fait un petit Visuel, c'est ça. Qui donne vie un peu à la cover du projet. C'est ça. Et pour la petite anecdote, t'es au bout du délire parce que du coup on a fait du merch pour le projet. Au moment où on a fait le son, il n'y avait pas du tout, déjà le projet n'existait pas encore et tout. Enfin, c'était trop bien de se dire on était au bout du truc. En plus il y a le morceau merch. Du coup, le tout faisait sens. Tu vois. J'attends que le jour se lève. Le lendemain, je suis déboussolé. Redevant ma toile, je suis tout seul. Frérot, dis-moi c'est quand la best life. J'attends que le jour se lève. Je suis déboussolé. Putain, on a des talents de fou à Lyon. C'est trop bien. Sans même parler de moi. Sous-estime. Ah, Il y a énormément de choses à Lyon. Il y a énormément d'artistes, pas que dans la musique et tout, mais Lyon c'est en train de se développer. De fou. Culturellement parlant, tout. Non, je disais que ce son-là, pour le coup, en fait, même si l'EP ça s'appelle 3h du matin, tu sens vraiment que c'est un son qui s'approche des 5h, 6h du matin, tu vois. Ouais, Ce moment-là, tu sens limite le soleil briller, tu sens que c'est plus la nuit, tu vois. Ouais. Donc voilà, et même au niveau du lyrics, on arrive réellement à imaginer ce que tu veux dire et quelque chose, tu vois. Par exemple, tu dis, il y a la maison bleue, tu veux le ciel rose, tu arrives à l'imaginer. Ouais, c'est très imagé. Oui. C'est une référence à Frida Kahlo. C'est une artiste peintre. Je suis pas un Frida Ouais, je te la fais rapide, mais c'est une artiste peintre qui était gravement malade, qui a passé toute sa vie à l'hôpital, complètement tourmentée psychiquement. Elle s'est mise à peindre, elle a demandé qu'on installe un miroir au-dessus de son lit. Et elle peignait que des autoportraits très interprétés, limite psychédéliques, elle-même, tu vois. Et elle faisait quasiment que ça. Et elle avait fait un tableau qui s'appelait la Casa Azul, qui était la maison bleue. Et qui est donc un tableau où elle avait dessiné une maison bleue dans un désert en disant j'aimerais finir ma vie là-bas. Bah, c'est impossible. Elle a fini par pouvoir partir de l'hôpital, mourir dans cette maison en question. C'est devenu un peu légendaire et je trouve que ça représente. Qu'est-ce qui représente mieux la détermination que tu vois. Je sais pas les sons que tu vas faire après, mais ça me donne envie. Tu vois, je me dis peut-être les autres sons. Est-ce que tu vas descendre dans le sud pour faire un truc un peu plus solaire? Parce que ça m'a fait. Je me suis dit, là, peut-être qu'on va aller dans un truc. Et là, tu vois, en mode 3h du matin, 14h, 5h, 7h, 8h, là, les gens commencent à se réveiller. Ah, tu voulais qu'on fasse la version 15h, genre 15h. C'est bon, J'ai fait plein de sons sur des sonorités qui influent de ouf. Mais c'est juste que. Moi, j'ai toujours fait des sons plus mélodieux, plus chantés comme ça. J'ai fait le choix de pas en sortir pendant longtemps, ou du moins beaucoup moins, parce que. C'est des longues réflexions, mais ce qui me fait vibrer à la base, ça reste le rap, et je considère que c'est là où, mélodiquement, il y a plein de gens. Bon, c'est plein d'égo ce que je veux dire, mais il faut être un peu starbé pour faire ce qu'on fait. Mais en gros, je considère que là où rapologiquement, par rapport à ce que moi j'aime, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à apporter. Mélodiquement, je suis très à l'aise, mais il y a plein de gens qui sont trop forts. Donc j'ai fait le choix de plus mettre en avant la partie rapologique de ce que je fais, tu vois. Mais là, je suis dans un moment où, moi, mon objectif à terme, c'est vraiment de concilier les deux. C'est que mon but à terme, c'est un peu de concilier ce truc-là, tu vois. Pour aller chercher les gens et à la fois faire toujours kiffer moi avant tout, et puis les gens qui aiment le rap comme on l'aime, quoi. Moi je te dis, Maison Bleue justement, comme tu dis, pour rebondir avec ce que tu dis, moi je trouve que ça a un côté grave solaire, et si tu fais des sons solaires comme ça serait grave bien. Mais en fait il est optimiste. Il est optimiste. Il y a un côté où on voit, en plus avec ce que tu avais raconté par rapport au tableau, le but. Et tu le regardes, donc il y a un côté optimiste de là où je vais aller en fait. Je suis grave d'accord, et à la fois si je complète, je te dirais que dans mon ressenti, c'est le paradoxe entre l'optimisme et le côté un peu réaliste oui c'est super tout ça, mais en fait, il y a la première phrase du son, je dis enfant du monde, facile à dire, ici les gens sont libres et tout, il y a un peu, ça part un peu le son il part un peu d'un constat de vas-y on est des guignols là à faire du son, alors qu'en vrai, il y a plus important dans le monde. Mais après dans le propos c'est plus mais en fait le son c'est qui me fait kiffer. Ok on va aller au bout. Par contre du coup t'as un défi parce que si tu veux faire des trucs peut-être plus solaires
plus que celui-ci que tu veux les mettre avant. Je te mens pas, Faut pas que ça fasse trop. Ouais, C'est pas sinon ça fait trop Je te mens pas, ça va être solaire. Mais sinon, vraiment, c'est une belle ouverture pour ce côté où ça y est, t'as combattu mentalement et t'es en mode là, c'est je m'ouvre. T'es chaud, Là, il y a je vois bien. le lever du soleil au loin et j'avance dans cette direction. Et ce qui est marrant, c'est que, comme je dis, c'est le premier que j'ai fait de tout le projet, donc je l'ai pas pensé comme une intro. Et au final, je trouvais que c'était genre trop sensé. Puis après, même dans le refrain, je dis j'attends que le jour se lève et tout, parce que factuellement, le son, tout ce que je dis dedans, c'est ce qui se passait. Je l'ai fait vraiment la nuit, j'ai fini le son, je l'ai exporté, tout le monde dormait, c'était 7h30 du mat, le soleil se levait. C'est quoi votre son que vous avez kiffé là chaud genre Moi, le. Est-ce qu'on prend la track ou pas? Ouais, pour la titre, ouais. Et trop, moi, Maison Bleue, c'est le. Attends, regarde. Maison Bleue, ouais. C'est celui qui m'a le plus, tu me permets. Enfant du monde, facile à dire, ici les gens sont libres. On se plaint si les sons tournent pas ou si la chanson leak. Je de ma ville, je peins ma vie comme Frida dans son lit. À la fin de l'histoire, chacun rend son livre.